Vous êtes en direct sur RTCI et j'ai l'immense plaisir d'avoir au bout du fil Emna Charfi, présidente de l'association des Amis du Belvédère. Bonjour. Bonjour Emna, merci RTCI. Merci à vous. Alors Zoom ce matin sur les activités de cette fin de mois de mars avec pas mal de dates, le samedi 22 mars, le dimanche 23, le lundi 24 et le mardi 25 mars. Je vous laisse le soin de nous présenter la programmation de l'association des Amis du Belvédère. Donc moi je suis directrice exécutive de l'association et donc je coordonne tous les projets, toutes les activités initiées par l'association des Amis du Belvédère. Donc pour ce printemps, au Belvédère, comme l'année était pluvieuse, donc les paysages sont magnifiques et voilà, on a la chance d'avoir ce Belvédère verdoyant et où il y a une vie extraordinaire. Donc, oui. En profitant des vacances scolaires, nous démarrons le samedi 22 avec une exposition des travaux des enfants qui ont... nous avons fait un atelier avec l'artiste Badr Klidi sur des interprétations des animaux en poterie et ça a permis aux enfants d'observer de près les animaux du parc et de reproduire et de créer de nouvelles sculptures en poterie. Donc, ce samedi, au local et dans les jardins de l'association des Amis du Belvédère, nous aurons une belle exposition des œuvres réalisées par les enfants adhérents de l'association. Alors de 13h30 à 15h et puis le dimanche 23 mars de 9h à 13h, action de plantation au Belvédère, le jardin des plantes aromatiques. De quoi s'agit-il, Emna Charfi ? En fait, autour de la Qobba du Belvédère, nous essayons un peu d'aménager un jardin avec des plantes aromatiques. L'intérêt d'avoir des plantes aromatiques, c'est souvent fleuri et quand il y a des fleurs, il y a plus d'insectes, il y a plus de pollinisation et en plus, il y a une beauté esthétique. Donc, nous avons fait le choix d'aménager cette fois un jardin où il y a 5 plantes aromatiques, mais leur agencement et leur aménagement va donner des plages de couleurs, de mauve. Nous allons planter de l'absinthe qui donne des fleurs jaunes. Oui. Donc de la lavande, plusieurs lavandes, de la sauge et plusieurs autres plantes aromatiques qui vont agrémenter un peu ce terrain autour de la Qobba du Belvédère. Alors plantation, c'est dimanche 23 mars de 9h à 13h au jardin de... Oui, c'est au jardin de Qobba Belvédère, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc venez tous avec les enfants, en famille, seuls, avec des amis. Nous fournissons les plants, nous commençons à préparer le terrain et donc venez planter au Belvédère, c'est très beau et passez une matinée du dimanche 23 mars. Alors, le lundi 24, démarrage du séjour Vacances Vertes au Belvédère. Comment ça se passe ? C'est pour qui ? Ça s'adresse à qui ? Etc. Puis, quel programme est-ce que vous proposez pour ce lundi 24 mars ? Donc les vacances vertes au Belvédère devient un rendez-vous qui revient pendant les vacances scolaires. Et donc pour les vacances de mars, nous proposons une thématique autour du rôle des espaces verts dans la ville et le parc du Belvédère en est le meilleur exemple. Nos enfants seront initiés à découvrir tout d'abord les richesses faunistiques et floristiques. Il ne faut pas oublier qu'on est au cœur de la ville. Le parc du Belvédère est une île dans la ville et donc le rôle pour l'atténuation des changements climatiques, le rôle de l'atténuation de la température notamment en période estivale, l'importance pour le bien-être des citadins
et ils vont aussi découvrir les métiers autour de la gestion du parc, qu'est-ce qu'un jardinier, l'importance de tout ça pour avoir un espace vert bien entretenu qui donne vraiment une qualité de vie très intéressante, surtout dans la capitale. Alors on le rappelle, c'est un programme d'activité pour les enfants de 8 à 11 ans, alliant loisirs, éducation, environnement et découverte de la nature. C'est le lundi 24 mars, démarrage du séjour vacances vertes au Belvédère. Et puis notre point de chute pour le mois de mars, ça sera le mardi 25 mars à 21h30 avec une soirée ramadanesque sous le signe des retrouvailles et du partage, Emna. Effectivement, l'association des Amis du Belvédère fête ses 35 ans, c'est l'année anniversaire et nous souhaitons réunir anciens et nouveaux membres pour quelques témoignages de ce que l'association a fait et un peu le lien entre les différentes générations qui ont milité pour la préservation du parc du Belvédère. Il y aura une projection d'un documentaire sur le zoo du Belvédère. Le zoo fête ses 55 ans cette année et donc Simon Besbes, réalisateur à la télé, a réalisé dans les années 80 un très beau documentaire qu'on va projeter pendant cette soirée avec un petit programme de retrouvailles et ça sera sous le signe des retrouvailles. Voilà, c'est tout. Donc anciens et nouveaux vont se réunir. L'invitation est ouverte et ça sera au local de l'association mardi 25 à partir de 21h30. Merci beaucoup. Toutes ces informations sur la page de l'association des Amis du Belvédère avec plusieurs dates, je le rappelle, le samedi 22 mars de 13h30 à 15h, une exposition des travaux des enfants et puis le dimanche 23 mars de 9h à 13h, l'action de plantation au sein du Belvédère. Le lundi 24, démarrage du séjour vacances vertes au Belvédère, un programme d'activité pour les enfants de 8 à 11 ans et puis enfin la soirée ramadanesque, la soirée retrouvailles à 21h30 le mardi 25 mars. N'hésitez pas à consulter la page Facebook de l'association des Amis du Belvédère. Il est exactement 12h20 sur RTCI. On ne change pas nos habitudes ramadanesques et puis dans quelques instants à 12h30 on retrouvera le voyage spirituel de Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Excellente journée à vous.